Aujourd'hui, à Découverte, quand l'utilisation d'Internet devient un problème, la cyberdépendance. Bonjour et bienvenue à Découverte. 78% des Nord-Américains utilisent Internet tous les jours. Il est vrai que l'Internet rend accro. Plusieurs qualifient même l'Internet de drogue sans substance. Mais qu'est vraiment la cyberdépendance? Qui en est atteint? Quels sont les symptômes et les causes? Comment peut-on y remédier? Allons voir le Dr Texon pour de plus amples informations. L'usage problématique d'Internet et des nouvelles technologies, communément appelées cyberdépendance, se traduit par une utilisation persistante et récurrente des nouvelles technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des problèmes chez l'individu. L'âge moyen du cyberdépendant est 30 ans. Par contre, le groupe d'âge qui utilise le plus Internet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est le groupe de 18-24 ans. Les cyberdépendants passent en moyenne 66 heures par semaine sur Internet, ce qui équivaut à la moitié du temps si on élimine les heures de sommeil. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Il existe plusieurs types de cyberdépendance, par exemple les cyberrelations. Les cyberrelations comportent un aspect interactif et réfèrent aux échanges maintenus par le biais d'Internet. Ces cyberrelations concernent notamment les sites de rencontres, de réseautage, par exemple Facebook, de clavardage, par exemple une messagerie mobile, les échanges par courriel et même les sites de rencontres amoureuses en ligne. L'individu peut en venir à prioriser les cyberrelations plutôt que les relations sociales et familiales présentes dans la vie réelle. Plusieurs sites Internet où l'on peut clavarder ont des systèmes d'identification par pseudonyme, c'est-à-dire que les utilisateurs sont dans l'anonymat et que personne ne peut découvrir leur vraie identité. Il est donc facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de se créer une nouvelle vie. Un autre type de cyberdépendance sont les jeux. Cette forme de cyberdépendance peut amener l'individu à passer un nombre d'heures significatif à cette activité au détriment des autres activités de sa vie. L'individu peut également investir de grandes sommes d'argent dans ces jeux, ce qui peut engendrer des problèmes financiers. Ces types de cyberdépendance peuvent être à des fins de loisirs ou des solutions à des besoins. En voici les causes. Une des causes de la cyberdépendance est le besoin de liberté de s'échapper du monde réel. Cela permet de mettre notre imagination en marche avec des techniques que l'on ne pourrait utiliser dans la vraie vie. Une deuxième cause à la cyberdépendance est le besoin de refuge, d'oublier les soucis quotidiens. En fait, cela permet à la personne de prendre du moment pour elle et de l'aider à s'échapper des problèmes de la vie. Une troisième cause à la cyberdépendance est le besoin de reconnaissance. En fait, tout être humain a besoin de reconnaissance. Et grâce à Internet, il peut retrouver ce sentiment en faisant partie d'un clan dans un jeu quelconque et avoir le succès qu'il ne pourrait pas avoir dans la vraie vie. Une quatrième cause à la cyberdépendance est le besoin de connaissances et de découverte. L'Internet nous permet d'accéder à plusieurs types d'informations rapidement. L'accès à ce cyberespace peut être très utile à des fins académiques et culturelles. Il y a plusieurs signes physiques lorsqu'une personne est atteinte de cyberdépendance. Par exemple, celle-ci passe plus de 3 à 4 heures sur Internet par soir ou est atteinte de maux de tête chroniques. Elle peut aussi être atteinte de maux de dos ou avoir une alimentation irrégulière, c'est-à-dire sauter un repas. Mais la cyberdépendance n'atteint pas seulement physiquement, elle atteint aussi psychologiquement. Une personne atteinte de cyberdépendance peut avoir un sentiment de dépression lorsque l'Internet n'est pas disponible, ou encore peut avoir honte et même aller jusqu'à mentir à son entourage à propos de son utilisation des appareils électroniques. Pour nous, la génération Z, l'Internet est au quotidien de nos vies depuis qu'on est né. Nous avons grandi avec l'informatique, ce qui fait qu'on est plus à risque de développer une cyberdépendance. Par contre, il est possible d'y remédier. Nous pouvons commencer par aller jouer dehors, changer sa routine en faisant des activités autres qu'Internet, ou encore limiter sa durée d'utilisation des réseaux sociaux avec une alarme. Il est aussi possible de passer des tests pour découvrir son niveau de cyberdépendance. La cyberdépendance amène des difficultés et des conséquences dans la vie de l'individu. Lorsque l'on ouvre nos appareils électroniques, on ferme nos portes au monde extérieur. On ne voit pas les chances qu'on manque car on est trop occupé à regarder notre écran. Voulez-vous que vos enfants naissent et grandissent comme des robots? C'est le moment d'agir. Fermez Internet, allez dehors, profitez des moments avec votre entourage, car à la fin de la journée, c'est ce qu'on a de plus important.